Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur un chemin des sentiers. On se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui y aura lieu tout cet hiver. J'espère qu'elle va vous plaire. L'idée de la vidéo, c'est de vous amener un petit peu partout sur le croissant jurassien, vous faire découvrir des lieux de bivouac et orienter cette série de vidéos sur le bivouac hivernal. On va aller rechercher le froid et vous voyez, on commence aujourd'hui en allant rechercher le froid. Voilà, tout est gelé, il y a un petit peu neigé là ces derniers jours. Voilà, vous entendez la neige tomber. Je me réjouis beaucoup de cette nouvelle série, ça va être un renouveau sur la chaîne, ça va faire du bien. On va parler un petit peu bivouac hivernal. Je vais vous présenter aussi des produits du terroir, de la Franche-Comté. Ça va être un mix un petit peu de tout ce qui se fait de mieux sur un chemin des sentiers, de la randonnée, du bivouac, du terroir franc-comtois et du massif jurassien, mais en hiver, donc ça va être cool. Là je me trouve actuellement en fait sur le flanc carrément suisse, presque du Mont d'Or. Je vais aller bivouaquer côté suisse ce soir et face nord parce que vous voyez, regardez, voilà pourquoi. Parce que ça a vraiment bien gelé. Je pense que vous voyez là l'image, c'est vraiment bien. Et du coup ça donne une atmosphère assez stylée. Donc je n'aurai pas de vue ce soir, je m'en doutais un petit peu. Il y a une brume assez épaisse et je pense pas qu'elle partira aujourd'hui. Voilà, je continue de grimper et on se reprend un petit peu plus tard. Je vous expliquerai un petit peu correctement le concept de cette série de vidéos. J'espère qu'elle vous plaira. Ce qui fera deux belles séries de vidéos cet hiver, les micro-pèlerinages et celle-ci qui s'appellera, je sais pas, randonnée hivernale. Randonnée hivernale en Franche-Comté, j'en sais rien. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à soutenir en mettant un pouce bleu, un petit abonnement et un partage, ça me fait extrêmement plaisir. Je reprends ma route et on est parti. Voilà. Je monte, plus il commence à avoir un petit peu de neige, de givre, c'est vraiment, ça caille fort là. Je pense qu'on est bien en dessous des zéros. Il faudrait que je mette mon thermomètre. J'ai pris 2 thermomètres pour cette série de vidéos, histoire de faire un test à l'intérieur de l'Eilberg Acto et à l'extérieur, voir un petit peu combien je gagne de température de confort. Ce que je suis en train de faire pour cette série, j'espère que vous m'entendez bien. Ce que j'essaye de faire pour cette série, parce que je suis vraiment très excité de vous proposer cette série, c'est que je vais essayer de vous donner aussi dans cette série de la valeur pour vos bivouacs en conditions hivernales. Ça veut dire que je voudrais aussi dedans intégrer des espèces de tutoriels, de choses comme ça. Et donc de la bonne bouffe, du tuto, du bivouac, de la rando, du terroir, tout ce que vous voulez quoi. C'est bête, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas été aussi content de
de commencer une nouvelle série. Alors bien sûr il y aura des limites à cette série. Les limites ça va être mon matériel, car j'ai tout simplement pas de matériel qui va me permettre d'aller jusqu'à des moins 20, des choses comme ça, je peux pas. Je vous montrerai un petit peu de toute façon le matériel. Alors premier conseil que je vais vous donner comme ça pour le bivouac hivernal, il y a toujours un point de repli, surtout si vous partez sur 2 jours comme moi là. Essayez d'avoir un point de repli, c'est-à-dire que moi là je vais m'engager ce coup-ci sur les sentiers de randonnée. Je quitte petit à petit là, je pense que vous voyez les... Voilà. Je quitte petit à petit la station. Et là je commence à regarder les points de repli. Je me dis ok, si vraiment ça se passe mal, je peux redescendre ici. Je vois que là-bas il y a potentiellement une maison où je pourrais m'abriter. Voilà, c'est des petits trucs cons comme ça, c'est des trucs de sécurité. Ayez des doublons aussi en matériel. Pour le coup c'est pas du 3 saisons, faut pas rigoler avec l'hiver. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir des doublons, des choses comme ça. Ça me semble très important. Je vous en reparlerai un petit peu après. Voilà. On voit rien, je vois pas à 5 mètres. C'est très excitant parce que je connais le lieu vraiment très très bien. Mais pour autant, j'ai l'impression de le découvrir. C'est vraiment bien. Je suis sur le tracé de la grande traversée du Jura là. Voilà. Et je vais m'engager sur après un autre tracé. Je vais quitter la GTJ pour aller sur un petit PR, histoire d'être tranquille sur les crêtes. Je vous jure, c'est une des plus belles vues ici, le Mont d'Or. À chaque fois que je viens, c'est une dinguerie. Et je pensais pas, mais en fait, il y a la vue sur les Alpes qui est en train de se dégager. Et là, tous ces sapins blancs, là, c'est vraiment sublime. J'en profite vraiment pour explorer en fait ce coin là du Mont d'Or, parce que à chaque fois je passe en trombe, pas en trombe, mais à chaque fois je passe, on va dire, de manière rapide. Je vais au sommet, je fais une petite boucle par Longeville et je redescends, mais là je prends le temps de visiter, etc. Et vous voyez, là j'ai vu une vue là sur les aiguilles de Baume, le massif du Chasseron, Chasseral. Donc on voit toute la lignée Chasseron, Chasseral, aiguille de Baume, le Suchet, etc. Pour parmi vous, s'il y en a qui, comme moi, adoraient regarder Grandeur Nature à l'époque, c'est souvent là-bas qu'il allait marcher, aiguille de Baume, Suchet. C'est des endroits que j'aimerais bien vous amener aussi, parce que je suis pas loin, je suis juste en face, sauf que la législation du bivouac suisse, je la connais pas trop. Je sais que Fabien il dormait, cependant je sais pas s'il y allait parce qu'il y allait, ou s'il y allait vraiment s'il avait le droit, vous voyez. Voilà, donc je sais pas. D'ailleurs, écoutez, s'il y a des Suisses parmi vous et si vous êtes au courant de la législation dans le Jura suisse, du bivouac je parle, pardon, alors vous pouvez me le faire savoir en commentaire, je suis vraiment preneur. Parce que en fait tout le chemin des crêtes suisses, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait le chemin numéro 5. Mais je l'ai fait vraiment de manière légale et prudente, c'est-à-dire je me mettais dans des endroits exprès, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez plus d'infos que moi sur la législation du bivouac en Suisse. C'est vraiment beau de prendre le temps aussi. Je suis vraiment content, je suis vraiment content de cette nouvelle série. Vous savez, souvent je vous parle quand je vais dans le Jura, j'ai toujours des sensations assez folles qui viennent généralement au bout de la longue distance. Mais là, c'est la plus belle vue du massif jurassien que j'ai vu de ma vie. Pourtant j'ai fait des milliers de kilomètres dans ce massif, mais là, je vous jure, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. La nature, elle est trop belle, la nature, c'est un truc de fou, on se rend pas compte, mais en fait on se rend pas compte à quel point c'est changeant. Le Mont d'Or, c'est une randonnée, je suis encore venu il y a 3 semaines avec mon fils, ma femme, et c'était totalement différent. C'était une vue encore que j'avais encore jamais vue, et là c'est une vue que j'avais jamais vue. C'est une vue avec une mer de nuages partout. Il y a les sommets du Jura qui dépassent avec le Suchet, les aiguilles de Baume, le Chasseron, le Chasseral. C'est sublime. Et tous les lacs, lac Neuchâtel, lac Léman, sont sous une mer de nuages. Et vous avez que les sommets alpins qui sortent de nulle part. C'est vraiment une dinguerie, quoi. J'adore voir les Alpes en fait de loin. J'adore être dedans, bien sûr, mais j'adore les voir de loin parce qu'on se rend compte à quel point en fait, même le massif du Jura, qui est un gros massif, c'est ridicule à côté des Alpes. C'est beau. Franchement, c'est beau.
je continue. Ça va cailler ce soir, moi je vous le dis, parce que quand je vois les machins de glace, je me mettrai peut-être pour le premier bivouac de la saison, pour bien tester mes affaires, peut-être je me remettrai à peine en contrebas. Pas jouer les fous, je voulais me mettre sur la crête, mais quand je vois l'épaisseur de glace qu'il y a, par endroits c'est de la neige, mais par endroits c'est vraiment de la glace, et la glace bien énervée quoi. Alors, je nous ai concocté un truc pas mal à midi. Comme je vous ai dit, je vais essayer de manger le plus franc-comtois possible dans cette série de vidéos, histoire de vous partager du terroir, des choses comme ça. Je vous parlerai un petit peu d'équipement que j'ai pris, etc. quand on arrivera au bivouac. Là, j'ai le soleil dans le dos, ça fait du bien. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je nous ai pris une baguette tradition, une petite baguette traditionnelle, histoire que ça aille bien avec le fromage que je nous ai pris pour à midi et pour ce soir. Je vous ai pris du fromage, du morbier, voilà. Je voulais à la base vous prendre du Bleu Jex pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il n'y en avait plus à la fruitière. Donc du coup, je vous ai pris du morbier, voilà. Voilà, donc du bon morbier, j'ai pris pour 7 balles de morbier, c'est un bon bout quoi, hein. Il y en a pour... il y a 300 grammes de morbier, voilà, pour vous donner une petite idée. C'est vraiment un fromage que j'adore. Puis on va se régaler. 300 grammes de morbier avec une météo aussi fraîche, ça va pas faire de mal. Voilà, alors on va couper ça, puis on va déguster. On va déguster. Ce soir je vais manger, comme je vous dis, je vais essayer de manger franc-comtois, mais je me suis pris quand même un repas chaud. J'ai pas de réchaud encore pour l'hiver. J'aimerais bien me trouver un petit réchaud à bois pour l'hiver, histoire de me faire des raclettes, du morbier fondu, des choses comme ça. Mais j'ai pas encore, donc il faut que je trouve. J'ai pas encore tout changé, hein, mon équipement 3 saisons hivernales, hein, parce qu'on n'est pas encore en plein hiver. Vous voyez par exemple le genre de petit couteau là, je vais vite le changer, parce que quand tu as les mains gelées comme ça, un tout petit machin comme ça, c'est pas très pratique. C'est tous les petits détails comme ça que je vais changer. J'ai pas changé de chaussures encore, je suis encore avec des chaussures de trail. Bientôt je vais repasser sur des chaussures en Gore-Tex, les Lower Renegade. Voilà, il y a plein de petits trucs. J'ai encore ma Senshi en Alpha 60. Bientôt je repasserai une polaire plus chaude. Enfin voilà, plein de petits détails comme ça, mais qui ont leur importance. J'ai une de ces vues. La vue sur les Alpes là, elle est exceptionnelle. Écoutez, allez. Gardez quand même un bout pour ce soir. Du bon pain. Celui-là, je l'ai acheté à la boulangerie de Métabier. Voilà, essayez d'acheter aux petits boulangers, aux artisans, le plus possible en tout cas. Puis en plus, regardez. Il y a un débat dans les commentaires, vous préférez le pain bien cuit ou le pain comme moi, le pain assez blanc? Dites-moi ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le pain bien grillé, moi c'est pas trop mon cas. J'aime bien le pain assez blanc quoi. Allez, on va prendre un bout comme ça. Je fais gaffe parce qu'avec les mains gelées, j'aurais peut-être dû déjà changer le petit couteau, vous voyez. Bon, ça ira pour aujourd'hui, mais c'est déjà la limite d'utilisation, on va dire. Je pourrais mettre les gants, mais
c'est pas pratique les gants avec l'appareil photo. Faut vraiment que je trouve une solution pour les prochains bivouacs qui seront peut-être plus frais. Je ne sais pas encore jusqu'à quelle température je vais aller bivouac sur cette série de vidéos. Le but c'est pas de crever, le but c'est de partager un moment calme, beau, reposant, hein. C'est ça le but de cette série. De vous partager des repas comme celui-ci, voilà, des moments simples en fait. Des randonneurs qui aiment juste la nature et puis c'est tout, quoi. C'est juste des moments comme ça, hein, cette série. L'essentiel on va dire. Donc pour les températures, je vais pas aller rechercher des températures extrêmes, tout simplement parce que j'ai pas le matériel et puis de toute façon je suis même pas sûr que même si j'avais l'argent j'achèterais ce genre de matériel parce que c'est tellement vous voyez, c'est pour un instant T sur la saison, c'est genre une fois par an, 2 fois par an, parce qu'on habite en France. Je pense que je serais canadien, ça serait différent, mais nous en France je suis pas convaincu de l'utilité, en tout cas pour un mec comme moi qui sort pas non plus tout le temps, quoi, de la randonnée bivouac. Allez, on va goûter. Écoutez, je vais déjà le goûter pur et dur comme ça. Oh putain, il est bon. Oh, il est excellent. Ah, il est excellent. Le Morbier c'est tout le temps bon, hein, mais il y en a quand même des meilleurs que d'autres. Et oh putain, il est vraiment bon. Donc, du coup c'est fruitière de la chaux celui-là. Et ben il est bon. Il est meilleur que la fruitière que je prends d'habitude. Oh putain, c'est vraiment bon. Ça fait 1 heure que je suis assis, tranquille, je regarde la montagne, les Alpes qui se recouvrent, qui se découvrent avec les nuages, c'est vraiment magnifique. Le Jura suisse aussi qui se découvre, qui se recouvre, c'est magnifique. Tout à l'heure je voyais toutes les crêtes aussi du Jura côté français là, mais tout est recouvert. Je voyais aussi le Val de Mout, c'est là-bas que je pense la prochaine fois on ira ensemble, dans le Val de Mout. Aujourd'hui je voulais aller là-bas, et puis sur la météo il disait que c'était mieux de venir ici pour le froid. Bon, je suis à quelques kilomètres du Val de Mout, je vais essayer de vous montrer, je vous ferai un plan après, pour vous montrer un petit peu le Val de Mout, l'endroit vraiment où ça caille bien en France, quoi. Pour cette série de vidéos, j'ai pris 2 thermomètres aussi, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois que oui. J'ai pris 2 thermomètres, là je suis en train de les tester les deux pour voir si c'est bien similaire la température. Je vais en mettre un à l'extérieur de la Acto et un à l'intérieur de la Acto, histoire de comparer un petit peu le gain de chaleur qu'il y a dans cette tente 4 saisons. J'avais déjà fait un petit peu des tests l'année dernière avec la Acto, j'avais gagné énormément de degrés et là je voudrais revoir un petit peu. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais remballer parce que je commence à avoir froid statique, même si la vue est magnifique. Je pense que je vais commencer un petit peu à descendre. Je voulais bivouaquer sur les crêtes, du coup je vais peut-être pas le faire pour une première. Je voudrais déjà situer mon matos, c'est un petit peu le but, hein. Voir un petit peu, tester, etc. Je voudrais déjà voir un petit peu où c'est que j'en suis au niveau du matos, qu'est-ce qu'il est capable d'encaisser ou pas, et puis surtout, moi, le Gugus, qu'est-ce que je suis capable d'encaisser ou pas. C'est vrai que ça me semble assez important. Donc je vais voir, je pense que je vais redescendre un petit peu en vallée. Là je suis côté Suisse ce coup-ci, donc je pense que je vais redescendre un petit peu sur la Suisse et puis peut-être bivouaquer un petit peu plus bas, cacher un petit peu du vent avec les arbres, pas beaucoup plus bas parce que je voudrais quand même tester dans des conditions froides, mais pas aussi exposé au vent. Voilà, je vais me mettre un petit peu plus vers les arbres, quoi. Pas dans la forêt non plus, je veux quand même subir un petit peu, mais voilà, en lisière de forêt, un truc comme ça. Bon, je suis côté suisse, je colle un peu la caméra à moi parce qu'il y a du vent. Normalement le micro il sera meilleur si je colle à ma tête. Bon, on voit plus rien, c'est assez agréable de randonner l'hiver. Enfin, il y a un côté très, très apaisant, je trouve. Et en fait je crois que je suis tellement content en fait de lancer cette nouvelle série de vidéos. En soi c'est juste des randos bivouac, mais je les prends avec une autre dimension, je les prends avec une dimension de lenteur et d'éloge à mère nature, on va dire. Et c'est différent de ce que je fais d'habitude et je crois que ça me fait du bien d'être lent. Ça, vu que c'est pas mon caractère, en fait ça me fait du bien, mine de rien.
Là je recherche un lieu de bivouac parce que le soleil commence à être un peu plus bas sur l'horizon. Et dès que je trouve, je me pose parce que j'aimerais pouvoir vous filmer l'installation. Le but avec cette série, c'est aussi de... Le but avec cette série de vidéos, c'est aussi de vous partager des moments au bivouac un petit peu plus longs, un petit peu plus conséquents. J'aimerais vous montrer un petit peu avec quel matériel je suis parti. J'aimerais voilà, vous faire participer à tout ça, voir un petit peu, et puis vous montrer un petit peu aussi comment j'installe la tente. Je sais pas trop où me mettre en fait, parce que ici il y a des bons endroits, mais j'aurais aimé être un peu moins dans la brume, parce que déjà qu'il fait nuit tôt, alors si je me mets un petit peu comme ça dans une espèce de cuvette, je vais encore... alors c'est pas forcément pour moi, parce qu'après moi, bon, peu m'importe, hein, après je me mets en frontal et je lis mon bouquin, donc c'est plutôt pour la vidéo, là, plutôt technique. Pour la vidéo, j'avoue que ça aurait été sympa d'avoir moins de brouillard pour pouvoir vous filmer un truc plus sympa, mais si j'arrive pas, j'y arrive pas. Vous voyez là-bas il y a un plat qui est sympa, mais voilà, bon, je continue à chercher. Bon, du coup, je pense que vous avez vu, j'ai pris la Hilberg Acto, hein, forcément. J'ai pris la Acto, c'est ma tente 4 saisons. Je vais vous la présenter un petit peu, je vais vous faire un retour d'expérience, je vous ferai une revue matérielle. Pas maintenant, mais ça arrivera dans l'hiver, ça fait plus d'1 an que je la teste au moins. Au moins, vous saurez que ça sera bien fiable comme test, bien fiable comme test. Donc ce soir, du coup, j'ai pris ma Hilberg Acto en termes d'abri avec le footprint et la chambre intérieure pleine. Donc vraiment le max de la Hilberg Acto que vous pouvez avoir. Avec le footprint, etc. Là je vais mettre le footprint. J'aurais dû la monter chez moi en fait, comme ça je la montais d'une traite, ce que je n'ai pas fait, j'ai oublié, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En même temps, comme ça vous voyez comment je fais. Là j'ai monté la toile extérieure en premier, ensuite je vais monter le footprint et ensuite la toile, enfin la chambre intérieure du coup. Le footprint qui va avec la Hilberg Acto, c'est vraiment un gros plus, je trouve. Alors il y a le polycry que j'utilise moi avec la Lanshan, les trucs comme ça, plutôt en 3 saisons. Mais c'est vrai que l'hiver, c'est vraiment un gros plus quand vous avez du givre le matin, de la glace et tout. Vous avez encore un footprint supplémentaire pour cuisiner le matin et tout. C'est vraiment agréable. C'est plus épais qu'une feuille de polycry, ça prend vraiment toute la chambre, même l'abside. Donc ça vous rajoute vraiment un gros gain de confort, pas forcément de chaleur, etc. Mais ça vous rajoute vraiment un gain de confort. Et sur la neige, c'est vraiment génial. Donc voilà, bon allez, je vais monter le footprint. Au niveau du footprint de la Hilberg, donc vous ne pouvez pas vous tromper de côté, parce qu'en fait, il y a un endroit où il y a écrit Hilberg. Voilà, et du coup c'est l'endroit qu'il faut venir mettre vers vous. Donc c'est vraiment tout con, c'est bien pensé. Tu vois que Hilberg c'est des tentes, voilà, c'est de la grosse tente robuste, grosse écriture voyante, c'est du solide quoi, c'est pas des petites tentes, surtout que là c'est une 4 saisons, donc c'est encore plus visible que sur une tente 3 saisons. Hop. Le footprint en hiver aussi, c'est vrai que ça juste avant, je vous en ai pas parlé, c'est aussi une sécurité pour le matelas gonflable, parce que vous voyez, vu qu'il est épais, bien plus épais que du Tyvek ou du polycry, ça évite encore plus de le percer, quoi, de percer le matelas gonflable.
pour installer le footprint, vous avez des anneaux en fait ici, et vous devez venir tout simplement les mettre dedans, à l'intérieur. Hop. C'est pas le truc le plus pratique que j'ai vu. J'aurais préféré un système, je sais pas, peut-être Eclipse, mais pas un truc que tu mets comme ça là, parce que surtout quand tu as les mains froides en hiver, c'est pas le truc le plus pratique que j'ai vu. Donc voilà, là le footprint il est mis, il est tendu et vous voyez ça prend vraiment toute la tente et surtout ça prend même l'abside. Ça veut dire que là je suis vraiment bien quoi. Et autant en été c'est pas le truc le plus utile, mais en hiver ça vous rajoute vraiment beaucoup de choses en fait. Vraiment beaucoup. Hop, de toute façon cette tente faudra vraiment que je vous la présente parce que vous allez voir c'est vraiment une petite pépite. Après c'est sûr que c'est un billet, mais elle est beaucoup plus polyvalente qu'une tente monoparoi, qui monte avec des bâtons de marche, etc. Après il faut avoir l'utilité de ce genre de tente. Voilà. C'est vrai que comme vous avez vu, moi je randonne vraiment toute l'année, du coup pour moi c'est assez valable, c'est-à-dire que c'est ma tente maintenant un petit peu principale. Peut-être que l'année prochaine je reprendrai une tente un peu plus light, juste pour mon gros projet de 2025. Voilà, les membres du clan le savent déjà. Et c'est vrai que là je vais devoir être léger pour le projet qui m'attend en 2025. Enfin les projets. Voilà, mais bon sinon c'est une tente magnifique hein, la Acto. Là ce coup-ci je vais monter la chambre intérieure. Pour la chambre intérieure en fait c'est le même système que le footprint. C'est Eclipse, voilà. La chambre intérieure par contre c'est plus pratique parce que les élastiques sont moins tendus que le footprint. Le footprint sert en plus de ça de stabilité à la tente, vous verrez pendant la revue, mais voilà. La chambre intérieure, elle s'enlève très facilement, elle se remet assez facilement. En Écosse, vu que voilà, c'était très humide, il pleuvait beaucoup, tous les matins, l'avantage c'est que je l'enlevais, comme ça j'étais sûr de dormir dans une chambre intérieure sèche le lendemain, ou alors même si la chambre intérieure était un peu humide à cause de la condensation, des choses comme ça, forcément légèrement quoi, mais quand même un petit peu de gouttelettes qui tombent quand on défait la tente, voilà, c'est normal. Elle n'était pas trempée et du coup en 5 minutes elle séchait. Voilà, c'est vraiment ça. Et puis aussi le fait de pouvoir la monter après la toile extérieure, pour moi c'est limite un indispensable sur des tentes double paroi, pouvoir monter la partie là avant. Parce que comme dans des pays comme l'Écosse par exemple, ou même nous hein, sur des débuts de saison de randonnée, quand il pleut beaucoup, l'avantage c'est que là tu peux monter ta tente et tu es protégé alors que tu es en train de la monter et c'est vraiment bien. Là je mets mon sac dehors, je m'en fous, mais imaginons que là il flotte à 12, je peux mettre mon sac dans l'abside et je suis nickel quoi. Pour le sens de la toile intérieure c'est le même système. T'as un truc là, t'as un truc écrit Hilberg, c'est pareil que le footprint, tu peux pas te tromper, c'est vraiment bien. Au niveau de l'équipement, parce que je suis pas assez équipé pour l'hiver, et j'ai pris, vous allez voir, on va commencer à déballer un petit peu le sac ensemble. Déjà, tout est protégé dans des sacs Nylofium, 2 sacs Nylofium, voilà. Ensuite ça, c'est un sac électronique pour YouTube, voilà, pour YouTube. Ça c'est mon sac à bouffe. Bon, il n'y a que 2 jours de bouffe, hein, donc il n'y a pas grand chose. Voilà. Mon matelas gonflable, j'ai pris le Forclaz, le 3,3 de Air Value en taille XL. Comme ça je suis vraiment super bien, super confort. Et je suis tranquille. Parce que vu qu'il fait nuit tôt, tu es souvent longtemps dans la tente. Donc autant avoir vraiment du confort de bivouac plutôt qu'un sac léger, je trouve, en hiver. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, c'est un peu ma vision du truc. De backup, donc tout à l'heure je vous disais justement qu'il fallait jouer la sécurité en randonnée hivernale. Même si encore une fois on n'est pas en saison hivernale, hein, on est en automne, mais c'est de la météo hivernale. C'est ça, hein, voilà. Je vais pas le répéter tout le temps, mais j'ai pris en backup un matelas mousse recoupé à 110, mon matelas mousse de 3 saisons, recoupé à 110 cm. À 2 de Air Value, ça veut dire que j'ai un matelas là à 5,3 d'Air Value, plus la Acto qui est une tente 4 saisons, donc qui a quand même un tapis de sol un petit peu plus épais, plus le footprint, etc. Je suis à 5,5 de Air Value pour la sécurité.
Pour le moment, je vous présente un peu les produits et je mets comme ça en vrac dans la tente et on fera le matos après ensemble. Sinon, bon, bah, j'ai une pharmacie habituelle que je prends en 4 saisons, pas plus, pas moins. Et j'ai une popote pour manger chaud par contre, parce que ça me semble assez important en hiver en tout cas. Voilà un petit peu ce que j'ai dans le sac pour le moment. J'ai pris un thermomètre, pour pouvoir tester un petit peu et on va le mettre à l'extérieur de la tente. Bon là il fait 13 degrés, c'est normal, je l'avais dans la poche de ma veste. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici, assez loin de la tente. Voilà, on va le mettre là, comme ça on va vraiment tester. Je vous reprends après, je gonfle le matelas, etc. et je vous présente un petit peu ensuite le reste du truc. Et vous allez voir, j'ai encore un petit truc franc-comtois à vous présenter. Ah, on va se mettre bien. Voilà. Du coup, j'ai un X-Lite 400, mon X-Lite 400 à moins un confort, que je vais coupler avec mon Cumulus Intense. Bon, les deux, c'est des Cumulus. Hein. Il y en a un qui a moins, il y en a un qui a 4 confort et je vais coupler pour voir un petit peu. Et puis on va essayer d'aller tester ça, on va déjà voir ce soir. Et puis ensuite on ira tester un petit peu plus, de manière plus conséquente dans d'autres bivouacs. L'idée en fait là-dedans, c'est que mon X-Lite 400 c'est du duvet. Celui-là là, c'est du Climashield Apex, donc c'est du synthétique. Et donc le Climashield en plus va protéger du coup mon duvet. Bon, c'est une tente double paroi, donc du coup on est vraiment vachement gagnant. Et en plus de ça, le Intense, je l'avais pris une taille assez large exprès justement pour pouvoir le coupler à un autre sac de couchage. Et du coup aujourd'hui je suis bien content d'avoir fait ce choix là il y a quelques années de ça. Parce que maintenant ça me permet de coupler un sac en duvet comme le 400. Et là du coup on est sur vraiment un truc vraiment bien costaud quoi. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, je pense que ça devrait le faire. Bon, s'il y a un petit peu de brouillard, c'est normal, je viens de changer d'objectif là pour la caméra et je suis à 6800 ISO. Donc voilà, c'est normal, hein, là il fait sombre hein, normalement, c'est juste que j'ai bien augmenté les ISO à fond. Alors, nous allons goûter cette bière ensemble. C'est une bière du coup qui vient d'ici, de Franche-Comté. À chaque fois que vous ramenez des déchets comme ça en rando, pensez à bien les ramener. Surtout des trucs comme ça, hein, les bouteilles de verre et tout. Donc voilà, c'est une bière qui est brassée à Brennan, dans le Jura. Donc c'est pas loin de Pontarlier, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est pas très loin, à une quinzaine de kilomètres. C'est la Nocturne et c'est une bière ambrée. Voilà, elle fait 6%. Donc on va goûter ça. J'ai oublié de prendre un tire-bouchon, enfin un ouvre-boîte. Un ouvre-bouteille. Du coup, je vais essayer de le faire au briquet. Mais ça date de mes époques quand j'allais au bal, que je n'ai pas fait ça. Alors, je peux vous dire que je ne suis pas garanti. En plus, c'est pas un briquet plat, c'est un briquet rond. Donc, à tout moment, on ne boit pas la bière ensemble. Je vous le dis. Je vous la montre. Ah, nickel. Allez, on va essayer de l'ouvrir. Oh eh. Premier coup ou pas, les copains? Je vous ai dit, j'en ai fait des balles. Putain. Bon. Donc voilà, on va la goûter, je vais vous dire ça. J'ai jamais goûté. Hein. En fait, le principe de la série, c'est voilà, à chaque fois je vous fais goûter des trucs de Franche-Comté, mais des bières en Franche-Comté, il y en a plein, hein, plein de sortes. Donc celle-là, j'ai jamais goûté. Moi, c'est l'occasion de vous faire goûter. Vous goûtez pas avec moi, mais de vous montrer des produits, des beaux produits de la région. Puis bah moi en même temps, si je peux découvrir en même temps que vous, c'est bien, voilà. Là j'ai pris une ambrée parce qu'une blonde, une blanche en hiver c'est pas trop. Si au chaud, pourquoi pas, mais là comme ça ici, pas trop. Du coup je vais goûter ça. Et elle est très bonne. Mais putain on dirait une blonde quoi. Adieu. C'est une blonde, c'est pas possible.
Non, non, c'est bien une ambrée. Et ben écoutez, elle est excellente, mais elle est très douce. Je m'attendais à un truc plus fort, et en fait, ben, elle est très très douce. Vraiment douce. On dirait de l'étincelle, voilà. C'est de la bière que je bois, moi, de Franche-Comté, que j'adore. C'est l'étincelle que j'adore. C'est une bière avec un tracteur dessus, enfin l'étiquette. Et elle est excellente. Et ben, elle est très bonne celle-là, la nocturne là. Je sais pas si c'est une bière actuelle là pour Noël ou je sais pas quoi, ou si c'est un truc qui fait de manière annuelle, mais en tout cas elle est très très bonne. Excellente, excellente. Je me suis mis à 8000 ISO. Bon, je pense que ça va la qualité d'image va commencer à être un petit peu moins qualitative, mais c'est pas grave. Parce que là il fait quasiment noir hein, ce coup-ci. J'ai des questions des membres parce que cette série en fait est en partenariat avec les membres. Donc j'en profite ici pour placer la petite pub. N'oubliez pas que vous avez toujours accès au coaching avec moi si vous avez vous aussi envie de réaliser des aventures en grande randonnée, etc. Vous pouvez me contacter sur loicbrichot@outlook.fr si le cœur vous en dit et surtout si vous avez envie de progresser plus rapidement et puis de partir en toute confiance sur les chemins, n'hésitez pas à me contacter. J'ai déjà fait plusieurs coachings et à chaque fois ça vous plaît vraiment bien, donc je suis très satisfait des retours. Puis ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent soutenir la chaîne financièrement, qui veulent avoir du contenu quasiment tous les jours sur un chemin des sentiers, qui veut participer à ce genre de création de contenu, et ben venez dans l'espace membre, c'est le clan, c'est 4,99 €. Donc c'est une sorte de soutien, mais il y a une vraie contrepartie, c'est-à-dire du contenu quasiment quotidien. Voilà un petit peu pour la pub. Voilà, le thermomètre est bien installé dehors. On verra bien à combien ça va descendre. Pour le moment c'est à -2. On verra bien comment ça va descendre. Ça caille, ça caille, ça caille, ça caille. Alors, on va manger. C'est parti. Je veux dire que je supporte la grosse doudoune Décathlon là. Je vous le garantis. Je sais pas de trop. Hein. J'espère que le concept vous plaît. Je me demande jusqu'à combien je vais pouvoir descendre en température. C'est toujours un peu risqué hein, parce que tu cumules des sacs de couchage, tu cumules des matelas, donc tu sais jamais vraiment. Autant les matelas, tu as une donnée assez fiable, mais les sacs de couchage, tu sais jamais. Hein, quand tu cumules à -1 plus un 4 degrés confort, ça te donne à quoi? Moi je tablerai sur un -8, -9 confort, pas plus. Hein. Je sais pas trop. Mais là vous voyez, je pense que j'ai fait l'erreur. J'ai fait une erreur pas terrible. Donc vous voyez là, je vais vous donner un conseil qui sur le terrain qui va bien être pratique pour vos futurs bivouacs en hiver. Même là, hein, cette période, ça y est, on sous-estime, hein, mais là c'est à -2, mais -2 à 17h30, 18h, là comme là il est 18h. Il faut prendre des chaussures en Gore-Tex. Ou alors il faut vraiment avoir des chaussons de bivouac. Je pense que c'est pas de trop. Là je suis super bien, je pourrais être tranquille, mais j'ai froid aux pieds. Et ça va pas. J'ai pas à gérer au niveau des pieds. Je pense que je vais me prendre des chaussons de bivouac. Autre truc que je peux vous conseiller pour vos randos en bivouac hivernal, moi je prends toujours 2 frontales. J'en ai toujours une là et une au cas où. Parce que vraiment la nuit est tellement longue et l'hypothermie est tellement vite arrivée que d'avoir 2 frontales, c'est pas trop. J'en ai une comme ça, une très grosse, une vraie frontale hivernale costaud quoi. Et j'en ai une plus petite de poche que je vais utiliser dans ma tente. Voilà. Mais j'en ai 2. J'ai 2 matelas, j'ai 2 frontales, j'ai un briquet. Je devrais peut-être en prendre 2, je pense. Je sais pas. Ça serait pas idiot. Hein. Je suis en plein apprentissage aussi hein, de la randonnée en hiver. C'est loin d'être un sujet que je connais sur le bout des doigts. Hein. Bon, je filme au portable, la qualité va pas être top, on va aller voir un petit peu combien il fait dehors. Actuellement 4 degrés. C'est ça. Hein. Ouais. 4 degrés. J'arrive pas à voir, je suis allongé. Non, 5 degrés, pardon. 5 degrés. J'ai envie de pisser, il est 22h. Donc voilà, 22h, c'est pas encore là où il fait vraiment plus froid. Hein, ça va être vers 3-4 heures. Il est 22h, je vais aller pisser. Puis je vais vous filmer un petit peu la température. Alors, on va voir combien il fait. Moi, je vois que la canette là, elle est en train de... On voit que c'est du givre hein, déjà. Donc on sait déjà à quoi s'attendre. La tente, elle a pas...
Elle n'a pas givré, hein, c'est encore bien de la condensation. Par contre, ça condense fort, hein. Comme je vous ai dit, j'ai fait le test. Ah si, là ça a gelé, ça y est, ok. Alors. On a -3. Ouais, on a -3. Salut. Bon, alors. Pas mal de choses à vous dire ce matin. Alors. Déjà dans la tente, mais là je me suis levé pour mettre la caméra, alors c'est dommage. Mais dans la tente actuellement, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer le thermomètre avec le portable. Comme ça m'évite de refaire en fait de l'air chaud dans la tente. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais trop chaud dans l'acto. Du coup, j'ai ouvert la tente en fait. J'ai ouvert la tente et là j'ai dormi la tente ouverte. Elle est ouverte là actuellement presque. Pas totalement, hein, mais pas mal ouverte. C'était une nuit mouvementée parce que je sais pas si vous entendez. Il y a le vent qui s'est levé et des sacrés bourrasques de vent. Bon, dans l'acto ça va, mais je vous dis c'était assez impressionnant. Dans cette météo là, dès qu'on commence à arriver sur l'hiver et tout, la météo elle change à fond quoi. Sur le bulletin météo hier, ils annonçaient une nuit peu venteuse, etc. Et au final, on se retrouve avec une nuit ultra venteuse qui est descendue plus bas, je crois. Hein. Bon voilà, donc là, vous voyez, on est dans la tente, on est à -1. Voilà, donc dans la tente, on est à -1. Et moi, quand j'ai ouvert le truc, on était à -3 dans la tente. Avant d'ouvrir mon sac de couchage. Ça veut dire que si on est à -3 dans la tente, bon après elle est ouverte à fond, hein, j'ai dormi vraiment ouvert comme ça. Là vous voyez pas vous, mais elle est vraiment ouverte à fond. Ben, vous savez quoi, encore une fois je vais vous faire un petit plan au portable. Désolé, ça sera moins bonne qualité, mais au moins c'est plus spontané, c'est sympa aussi. Comme ça, ben, vous voyez la caméra là. Voilà, j'ai dormi, mais vous voyez déjà que ça a givré ici. Hein. Ouais. La condensation elle a givré, bon, ça se m'en doutait un peu. On voit le givre un petit peu en bas ici. Voilà. En même temps, vous voyez la caméra. Voilà, je crois que c'est la première fois que vous la voyez sur YouTube. L'eau elle a pas gelé parce que j'ai bu pas mal cette nuit, vous voyez. Je sais pas pourquoi j'ai eu beaucoup soif cette nuit. Et donc du coup, bah forcément elle a pas gelé. Et puis quand même, là il y a quand même pas mal d'eau. Elle a pas fait de glaçon, rien. Donc c'est que ça a pas non plus été trop froid. Donc comme je vous dis, hein, moi j'ai pas eu froid du tout. Hein. Vous avez vu, j'ai pas de gants, rien. Je les avais prévus au cas où. C'est bien passé. Et nuit plutôt nuit très calme. Bon choix de spot de bivouac car du coup j'ai bien fait de pas aller sur les crêtes. Comme si je l'avais senti un petit peu. Vous voyez, genre hier je voulais aller sur les crêtes. Puis je me suis dit peut-être pas pour un premier test. Ben j'ai bien fait parce que ça aurait pu être limite. Donc voilà, je regrette pas, bon choix. Puis là, il faut que je me motive pour sortir, il faut que je pisse. Et puis après, rangement matos, et puis on va décoller pour la deuxième journée, qui va être de 25 km, pour retourner à la voiture. Voilà. Bon, j'ai redescendu le micro parce que je pense qu'il a dû saturer un petit peu. J'espère pas, on verra. Ouais, c'est ce que je vous disais, hein, hier quand je suis sorti pisser, il faisait déjà moins 4, donc du coup je me doutais un petit peu du pic à -5. Je valide du coup un petit peu le test, c'est-à-dire que je valide le test à -5. Voilà, la nuit elle a fluctué entre -3, -5. Et comme le jour, hein, hier quand j'ai fait ma rando, il faisait entre 2 degrés et -1. Et la journée ça fluctue entre -3, -5, la nuit pardon. Donc voilà, je suis content, premier test pour cette série de bivouac validé à -5. Là je vais remballer les affaires parce que ça caille en statique, surtout que là j'ai une toute petite alpha, c'est une alpha 60, c'est vraiment rien du tout. Donc je vais vite ranger la tente. Et puis ranger la tente et puis recommencer à marcher pour cette deuxième journée.
Donc voilà, la prochaine fois on va aller essayer de titiller les -8, puis après les -10. Et on va y aller progressivement. La prochaine fois on teste -8, si à -8 c'est valide et que j'ai pas froid dans la tente, mais pas du tout froid, alors on passe à -10, etc., etc. Ben voilà les copains, le bivouac est rangé. J'ai mis le matelas à l'extérieur, je sais qu'il va pas pleuvoir, de toute façon là je vais rentrer chez moi, c'est une rente de bivouac de 2 jours. Voilà, leave no trace, voilà, assez important. Essayez de pas laisser de traces hein, quand on part d'un bivouac. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que l'idée de ce concept vous a plu, de faire des randos bivouac en hiver, etc. Vous avez compris. N'hésitez pas à soutenir la chaîne gratuitement en partageant, en commentant et en mettant un petit pouce bleu. Ça me fait extrêmement plaisir de vous lire à chaque fois. N'hésitez pas aussi si vous voulez soutenir financièrement et avoir quelque chose de plus que les autres, de devenir membre du clan. C'est 4,99 €, c'est pas énorme pour une seule personne, mais dites-vous, pour moi, c'est ça qui va faire vivre un chemin des sentiers. Il y a plus de 200 vidéos sur cette chaîne, donc si vous voulez que ça continue, et surtout vous allez voir l'année prochaine, il y a un très beau projet, des très beaux projets et tout, donc si vous voulez continuer à me voir sur les réseaux, et ben, n'hésitez pas à soutenir un petit peu tout ce travail que je fournis ici depuis 4 ans. Et si vous avez besoin, vous, de vivre des aventures, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, etc. Venez en coaching avec moi, en consultation avec moi, loicbrichot@outlook.fr et Instagram Loïc Brichot. Je vous remercie d'avoir été présent sur cette vidéo, j'espère vraiment du fond du cœur qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut les copains.